On va maintenant parler de la catalyse. De nombreuses transformations chimiques sont lentes car elles impliquent le franchissement de barrières d'activation élevées. Et un catalyseur, c'est une substance qui permet d'effectuer la transformation plus rapidement via un mécanisme chimique alternatif. Le catalyseur est régénéré en fin de transformation. Il ne participe donc pas au bilan de la transformation globale. Dans le cas le plus simple, le mécanisme associé à une réaction catalysée du type A plus B, X plus Y est catalyseur plus A donne I plus X, puis I plus B donne Y plus catalyseur, et le bilan c'est A plus B donne X plus Y. Alors, on a beaucoup de transformations chimiques, de réactions chimiques qui ne sont pas rapides, elles sont lentes. Donc ces réactions, ils nécessitent une très grande quantité d'énergie pour qu'elles puissent se dérouler. C'est pourquoi elles prennent beaucoup de temps. Ici vient le rôle du catalyseur qui a un rôle d'accélérer la vitesse de la réaction. Donc on met le catalyseur dans la réaction, mais le catalyseur, il intervient seulement pour accélérer la vitesse et il n'apparaît pas dans l'équation globale. On va voir cela. Excusez-moi, j'ai eu une coupure d'électricité. J'étais en train de dire que le catalyseur est introduit dans le mélange réactionnel pour accélérer la vitesse de la réaction. On l'introduit de façon qu'il apparaît dans le mécanisme, mais il n'apparaît pas dans la réaction globale. Donc le réactif A, je lui ajoute un catalyseur, il me donne un intermédiaire I, plus le produit X. Cet intermédiaire I réagit avec le deuxième réactif B pour donner le deuxième produit Y et régénérer le catalyseur. Si j'additionne ces deux réactions 1 et 2, j'obtiens A plus B donne X plus Y. Ni l'intermédiaire I ni le catalyseur apparaît dans la réaction globale. Le catalyseur est consommé par l'un des réactifs pour former un intermédiaire I. La réaction de I avec le second réactif régénère le catalyseur. Le cycle 1 est un cycle catalytique. Le catalyseur n'apparaît pas dans le bilan stoichiométrique, il doit rester inchangé à la fin de la réaction. L'abaissement de la barrière d'activation est le principe fondamental de la catalyse homogène, hétérogène et enzymatique. Donc, le but de la catalyse ou le principe de la catalyse, c'est diminuer l'énergie d'activation d'une réaction. On va prendre un exemple, la destruction catalytique de l'ozone. Les réactions du cycle catalytique 1 plus 2 présentent toujours une énergie d'activation faible, qui est plus petite de 2 kJ par mol. La présence du couple d'espèces Cl-ClO augmente la vitesse de la transformation O3 plus O donne 2O2. Alors, la présence des espèces Cl et ClO qui sont considérées comme catalyseurs vont accélérer la destruction de l'ozone. Donc on a la couche d'ozone et cette couche d'ozone va se dissocier. Mais l'ajout du chlore et de l'oxyde de chlore, cet ajout va accélérer la destruction de l'ozone, car les espèces que j'ai ajoutées sont des catalyseurs. Donc, ces catalyseurs offrent un autre trajet réactionnel de plus basse énergie d'activation. La notion de famille chimique est couramment utilisée pour désigner l'ensemble des espèces participant à un cycle catalytique donné. Pour l'exemple précédent, la réaction est dite catalysée par les ClOx, ici Cl et ClO. Donc,
Cl et ClO, ce sont les catalyseurs qui catalysent la destruction de l'ozone et sont considérés la famille chimique de cette réaction ou de ce cycle catalytique. Maintenant, on va parler des principes généraux de la catalyse. La constante d'équilibre K d'une transformation chimique est déterminée par delta G0. En thermodynamique, on a appris que delta G0 c'est moins RT ln K0. Donc K0 c'est moins delta G0 sur RT. Ln K0 c'est moins delta G0 sur RT. Elle est donc indépendante du mécanisme de la réaction. Un catalyseur ne peut donc pas modifier la constante d'équilibre d'une réaction et on ne peut catalyser qu'une réaction thermodynamiquement possible. Ça veut dire qu'il possède delta G0 plus petit, pas delta G0, qui possède delta G plus petit que 0. Alors, la constante d'équilibre, c'est les concentrations des produits divisées par les concentrations des réactifs. Comme vous constatez, selon sa formule, elle est indépendante du mécanisme de la réaction. Donc, on ne trouve pas dans cette expression la concentration d'un catalyseur ou la concentration d'un réactif. Alors, Ln K0 dépend seulement de delta G0 et de la température T. Alors, le catalyseur dans ce cas ne peut pas influer delta G0 et il ne peut pas influer la constante d'équilibre. Et seulement les réactions thermodynamiquement possibles ou spontanées peuvent être catalysées. Soit une transformation directe, A plus B donne X plus Y. Sa vitesse est égale à K1 A fois B et sera notée V1. La transformation inverse, la réaction inverse, c'est X plus Y donne A plus B. Sa vitesse sera égale à V-1 égale K-1 X fois Y. Je divise V1 par V-1, donc je divise K1 AB par K-1 X, Y. Mais à l'équilibre, V1 égale V-1, la vitesse directe est égale à la vitesse inverse. Donc V1 sur V-1 c'est égal à 1. Donc K1 AB sur K-1 XY égale à 1. Donc je peux conclure que K1 sur K-1 égale XY sur AB. Quel est XY sur AB? C'est la constante d'équilibre K. Donc K1 sur K-1 égale à constante d'équilibre K. Bien sûr, si le catalyseur augmente la vitesse de la réaction directe, il faut aussi qu'il augmente la vitesse de la réaction inverse. Donc un catalyseur d'une transformation doit également catalyser sa transformation inverse. Donc si le catalyseur aussi augmente la vitesse de A plus B donne X plus Y, il doit aussi augmenter la vitesse de X plus Y donne A plus B.